Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui de Jojo Rabbit, le nouveau film du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi. Un réalisateur qui monte notamment à Hollywood après des films comme Boy, Vampire en toute intimité ou What We Do in the Shadows en anglais dans le texte et dernièrement Thor Ragnarok. Je vous l'ai dit, c'est donc un réal qui monte à Hollywood et qui nous propose sa nouvelle réalisation. Et pour parler de cette comédie dramatique / satirique, je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et d'Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Alors si vous êtes prêts, on y va. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Jojo Rabbit, donc le nouveau film de Taika Waititi présenté notamment au Festival international du film de Toronto l'an dernier où il a obtenu le prix du public. C'est donc un réalisateur qui monte. C'était un film quand même qu'on attendait. Un certain hype se crée gentiment sur ce nouveau film. Pour vous replacer le contexte, nous sommes donc en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Jojo a 10 ans et il est maltraité par ses camarades. Il essaye donc de se réconforter avec son ami imaginaire. Alors bon, jusqu'ici tout va bien. Mais le truc, c'est que cet ami imaginaire, eh bien, c'est Adolf Hitler. C'est donc le point de départ de cette satire où on retrouve notamment Scarlett Johansson, le réalisateur lui-même, Taika Waititi, qui prête ses traits à Hitler, ou encore Sam Rockwell en général de l'armée allemande. Il y avait donc pas mal d'attentes qui provenaient de ce film. Thibaut, est-ce que on va dire cette attente était méritée pour Jojo Rabbit? Alors au final, je pense que comme beaucoup de films qui suscitent c'est une attente fébrile comme ça et même un enthousiasme de gens qui sont déjà conquis d'avance, non, je pense que la hype autour de ce film était peut-être un peu surévaluée. Mais... C'est notamment lié au nombre de nominations aux Oscars aussi, parce qu'il y en a pas mal, dont celle de meilleur film. Oui, alors évidemment que dès qu'il y a des nominations, on part gagnant d'avance, alors qu'au final, il serait temps de reconnaître que toutes ces cérémonies et tous ces prix n'ont finalement pas grande importance en définitive, et surtout... Et puis surtout, c'est les films qu'il a fait avant, c'est-à-dire que What We Do in the Shadows a eu une petite notoriété, mais surtout Thor Ragnarok qui est considéré par beaucoup. Taika Waititi maintenant c'est un peu le nouveau Joss Whedon si on veut caricaturer. Enfin c'est le réalisateur. Non mais c'est un peu le réalisateur geek qui est cool et puis ces films ils sont trop fun et trop irrévérencieux. Il fait des films pour Sundance aussi. C'est ça et là il y avait surtout le sujet de départ. Un film, une comédie avec des nazis, un enfant dont le meilleur ami tu l'as dit est Adolf Hitler. Alors tout de suite on imagine un truc hyper subversif et on se pignole d'avance sur cette comédie qui sera, à n'en pas douter, absolument irrévérencieuse, alors qu'au final, moi je trouve, on va pouvoir en débattre, mais que c'est un film assez inoffensif, qui a absolument rien de déplaisant, ni de spécialement ni de piquant. Méprisable, mais effectivement rien de piquant non plus. Alors il faut le dire, c'est une adaptation d'un roman, Le ciel en cage, de l'auteur justement néo-zélandaise Christine Lenens, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est peut-être un tout petit peu plus piquant que ce film. Alexandre, est-ce que toi aussi tu partages l'avis de Thibaut? Ça aurait pu être un petit peu plus osé? Oui, mais en même temps, quand on a vu les précédents films en fait, du réalisateur, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de subversif, puisque l'humour de Taika Waititi et ses films aussi sont relativement assez convenus. L'humour est souvent assez attendu, et moi, c'est un peu le problème que j'ai avec lui, notamment avec What We Do in the Shadows, ou bien comment il s'appelle le film Hunt for the Wilder People. Voilà, magnifique, avec cet accent superbe. Non, donc qui sont des films où Taika Waititi ne brille pas spécialement par son originalité, ni justement par un côté dérangeant, subversif, surprenant. Et c'est un peu le problème que j'avais sur ses précédents films. Et puis Thor Ragnarok, pour moi, il faisait absolument n'importe quoi, puisqu'il utilisait le second degré à outrance. Et en fait, il en avait tellement rien à foutre des super-héros et de l'univers de Marvel que du coup, il utilisait en fait cet humour moqueur un petit peu à outrance. Bon, donc, vu que Jojo Rabbit est quand même produit par Fox Searchlight, qui désormais appartient à Disney,
Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu tu nous fais Thor Ragnarok, on te finance ensuite ton film. Ça c'est des coulisses d'Hollywood, on ne sait pas. Non, bon, surtout, je crois que le film était quand même déjà en chantier. Enfin, le rachat par Disney n'est pas forcément lié à la production. Disons que du coup, là, ce qu'on retrouve, c'est que, bon, alors, c'est assez subjectif, mais c'est vrai que déjà, de base, c'est pas un humour qui me touche particulièrement. J'avais pas vraiment ri devant What We Do in the Shadows, et pas spécialement dans Hunt for the Wilder People, mais que je trouvais un peu plus réussi, justement, parce qu'il arrivait à être touchant. Là, on a ces éléments aussi un petit peu dramatiques dans ce Jojo Rabbit, qui, justement, pour moi, fonctionne mieux, en fait, que tous les passages humoristiques, et notamment toute la première heure, en fait, du film, qui nous expose, en fait, la jeunesse nazi justement de ce gamin Jojo Rabbit qui ne veut pas tuer en fait le lapin que les nazis lui demandent de tuer pour prouver justement c'est un vrai nazi. Voilà, et sa fidélité à Hitler, son ami imaginaire. Donc en fait toutes ces scènes là d'exposition et ensuite l'intrigue qui va te montrer que la mère de Jojo Rabbit abrite en fait une juive, ce qui est pour lui absolument horrible. Jojo il a 10 ans et puis pour lui on lui décrit les juifs comme des horribles monstres. Ouais, lui c'est vraiment le prototype de l'enfant élevé dans les jeunesses hitlériennes, qui a été évidemment endoctriné depuis sa naissance. Et là, on est parfaitement là-dedans. Son rêve ultime, c'est d'être dans la garde personnelle d'Hitler. Donc forcément, quand il découvre cette personne sous son toit, il comprend pas. Ouais. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'intrigue. Mais du coup, toute la première partie, qui est là un peu pour nous faire des blagues avec Taika Waititi, en plus, qui lui-même a l'audace d'incarner le rôle d'Hitler pour s'en moquer joyeusement, se revêtir d'une coiffe indienne ou bien être sous la couverture d'un lit parce que c'est super marrant de voir Hitler qui finalement est un petit peu un personnage rigolo fantasmé par un enfant. Enfin tout ça en fait ça m'ennuie profondément, ça me fait pas marrer et surtout ça ne révolutionne rien sur le film sur les nazis en fait et sur Hitler. Non, c'est assez juste ce que tu dis et effectivement c'est bien de le dire d'entrée de jeu, je crois, c'est que la grande promesse entre guillemets du film, enfin en tout cas le point sur lequel tout le monde s'excitait, c'est-à-dire cet ami imaginaire qui est Hitler, en fait il n'a aucune importance dans le film. Aucun intérêt, ouais. Il est censé refléter justement l'envie de Jojo d'être un vrai nazi et son combat, enfin sa réflexion progressive par rapport aux idées du parti nazi, etc. Mais en fait, il apparaît peut-être dans un dixième du film, il a quelques scènes, on le voit pas si souvent que ça. Et effectivement, comme tu le dis, toutes ces scènes, en fait, c'est juste du grand guignol où on en fait tellement des caisses dans la vanne que finalement, ça annule tout aspect potentiellement subversif qu'il pourrait y avoir. Enfin, on a vu 1 milliard de fois Hitler tourné en ridicule et qui fait des blagues ou comme ça, et finalement ça ne raconte rien. Donc cet aspect-là, finalement, c'est absolument pas le cœur du film. Le cœur du film, et ce qui est, comme tu le dis, la chose intéressante, c'est cette relation avec cette jeune fille juive qui va découvrir dans son grenier, et finalement, c'est assez révélateur que je suis d'accord, l'aspect comédie est très inoffensif, marche pas exceptionnellement bien. Par contre, l'aspect intéressant, c'est effectivement la relation avec cette jeune fille et l'aspect dramatique. Et même quand même, au-delà de ça, ça ne raconte pas grand-chose de neuf non plus. C'est-à-dire que cette relation entre le gamin convaincu qu'il faut haïr cette jeune fille, puis cette jeune fille convaincue qu'il faut haïr ce petit garçon, puis finalement on devine très vite qu'ils vont arriver à dépasser en fait cette haine qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, et puis cette différenciation de race finalement qui était commune à l'époque. Enfin voilà, tout ce qu'il raconte autour de ça, et puis même l'exposition comique des jeunesses hitlériennes, enfin toutes les blagues sont vraiment attendues, et je n'arrivais pas en fait à vraiment rire de ça, parce que j'avais l'impression d'avoir vu ces vannes 36 000 fois, et sur le message d'arriver finalement à nous faire cette satire-là et ce film-là pour se moquer encore gaiement des nazis, et puis gaiement c'est le cas de le dire parce que on va encore caricaturer ces méchants nazis qui tirent des balles avec leurs canons parce qu'ils aiment ça, ils aiment la guerre et ils aiment la violence, alors qu'en fait ce qui se cache derrière ces nazis, c'est qu'il y aurait peut-être des homosexuels refoulés, c'est ce qu'on nous montre avec notamment le personnage de Sam Rockwell. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça c'est des choses mais vues et revues, et faire un film là-dessus pour finalement nous dire que les juifs ils sont pas si horribles que ça, et puis finalement ils sont gentils, et puis les nazis ils sont méchants. Enfin je grossis le trait volontairement, non, mais c'est ça, mais c'est un peu ça l'idée du film.
Donc voilà, c'est inoffensif, comme tu dis, ça se laisse regarder quand même, sans déplaisir vraiment et sans détestation, mais ça n'apporte absolument rien. Oui, parce que finalement, la chose originale, c'était justement de voir ça à travers les yeux d'un enfant. C'est-à-dire que, voilà, un gamin qui, d'ailleurs, on le dit un peu trop littéralement, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on assène le propos dans des dialogues où on dit à un moment à Jojo, mais t'es pas un vrai nazi, en fait, tu veux juste faire partie d'un groupe. Et ça, c'était intéressant de voir ce gamin, en fait, qui est pas spécialement convaincu par l'idéologie nazie, mais qui veut juste effectivement être accepté par ce groupe de petits scouts dans la forêt au départ. Et ça aurait été intéressant que vraiment le film voit ça, nous confronte à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux d'un enfant qui a juste envie d'être accepté. Mais finalement, il pousse pas le concept jusqu'au bout et il est jamais aussi dérangeant qu'il aurait pu être, parce que s'il était vraiment allé là-dedans, ça aurait pu être du rire vraiment jaune, vraiment dérangeant. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film qui est sorti il y a quelques années, qui est La mort de Staline, où J'ai pensé aussi. on Ouais. était dans le même domaine, c'est-à-dire que on racontait les luttes de pouvoir qu'il y avait eu à la suite de la disparition de Staline, et où on tournait ça, c'était de la sitcom, quoi, mais on allait vraiment chercher, on nous confrontait à l'horreur de ce que c'était, on faisait de On prenait l'humour pas avec. de gants, on prenait pas Non, de c'est gants, ça, on mais faisait pas de l'humour avec, mais l'humour servait en fait à la fois à ridiculiser les personnages qui commettaient ces horreurs et à renforcer d'autant plus l'aspect terrifiant et glaçant des événements. C'était bien plus dérangeant et bien plus drôle aussi, je trouve, par la même occasion, que ce Jojo Rabbit. Je trouve justement que La mort de Staline est un bon exemple de la comédie peut aussi servir un propos beaucoup plus lourd, ce qui n'est finalement pas tant le cas, en tout cas sur la partie vraiment purement comédie de ce Jojo Rabbit. Parce qu'on nous brosse dans le sens du poil, en fait. Voilà, C'est où je aussi vous rejoins complètement. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être ri 2-3 fois dans cette première heure. C'est vrai que Sam Rockwell qui boit un peu et qui fait n'importe quoi, bon, ça passe, il y a 2-3 moments un peu rigolos. Par contre, je voulais quand même juste vous dire ça, parce qu'on a donc vécu on a découvert le film ensemble en salle. Nous sommes à chaud là, Robin. C'est voilà, ça qu'il faut Sort dire. à peine de la séance. Exactement, mais je tenais quand même à vous faire réagir parce que peut-être que nous n'avons pas tant ri que ça. Par contre, la salle semblait plutôt Oui, convaincu, en tout cas par l'aspect comique, ça a beaucoup ri. mais c'est pas très étonnant parce que c'est pas dégradant, hein, ce que je vais dire, mais c'est vraiment du rire facile. C'est-à-dire que c'est une comédie, comme je dis, qui nous brosse dans le sens du poil et en fait qui nous fait rire sur des choses attendues et sur lesquelles il est facile de rire et sur lesquelles on a souvent déjà ri. Donc en fait, il n'y a pas de rire jaune, justement, et il n'y a que du rire. Je suis conforté, je suis dans un film feel good et puis je vais rigoler de choses agréables en fait et qui me sont données. Donc en fait, c'est pas étonnant, si tu veux, que ça puisse plaire aussi au plus grand nombre pour ça, parce que c'est un film aussi qui n'est pas déplaisant, encore une fois, qui reste assez bien ficelé et qui peut être drôle justement pour ces parties-là. Voilà, et moi, qui du coup je peux peut-être comprendre. explique son prix du public donc du Oui, côté de exactement, Toronto l'an passé. Donc on a bien compris que peut-être l'aspect comique ne marchait pas très bien, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est une comédie dramatique, donc il y a aussi une part de drame, de vraie tension, on va dire, dramatique pour le coup. Et là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, ça marche beaucoup mieux. Thibaut. Oui, moi c'est ça que je trouve que j'ai trouvé assez surprenant, c'est que moi j'ai pas été bouleversé non plus, mais j'ai été touché à quelques moments par le film qui arrive effectivement à construire quelque chose entre ces deux personnages, le petit Jojo et la jeune fille juive qui est cachée dans sa maison, où ils entament une espèce de relation un peu bizarre, où lui au départ il est complètement endoctriné et donc il essaye de lui soutirer. Il a la tête dure. Hein. Ouais, et puis il essaie de lui soutirer des informations, alors il lui demande oui mais alors les juifs, comment ça fonctionne? Vous vivez où? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que c'est vrai le truc que vous avez des cornes? Vous coupez des bouts de pénis et puis les rabbins s'en font des oreillettes, enfin ce genre de choses. Et peu à peu, ils vont apprendre à s'apprivoiser finalement. Au début, elle va jouer avec lui et finalement, il va commencer à entamer une sorte de réflexion. Et c'est ce qui fonctionne le mieux au final, aussi avec la relation avec la mère de Jojo, j'allais Scarlett dire, Johansson, qui est donc une
une résistante, apprend-on petit à petit. Bon, Déjà parce qu'elle cache une juive. Voilà. Déjà, oui, mais ça on le découvre un peu plus tard, quoi. Ça, Ouais. c'est pas Mais c'est vrai présenté que d'entrée c'est de jeu. très très touchant cette relation mère-fils justement. Il y a aussi l'absence du père qui est là. L'absence de la sœur aussi. De la Enfin, sœur, il y a un défunte. drame familial qui est quand même assez bien développé, je trouve. Bah, en fait, ça rejoint justement la qualité en fait première, je dirais quand même de Taika Waititi. Ce que je veux bien lui laisser, c'est que c'est pas un réalisateur qui raconte, qui sait raconter des histoires originales ou proposer une vraie intrigue. Et quand on voit What We Do in the Shadows ou Hunt for the Wilder People, il a un côté un peu facile et puis finalement on se désintéresse assez vite du fil rouge narratif. Ce qui est What We Do in intéressant. the Shadows, c'est relativement original. Bah, c'est Non. ça, en fait, moi je dirais plutôt qu'il a souvent des concepts assez originaux parce que juste sur pour, le papier. excuse-moi, juste pour que vous compreniez, vous qui nous écoutez à l'autre bout du poste, What We Do in the Shadows, en fait, c'est l'histoire d'une colocation de vampires tournée un petit peu à la manière d'un documentaire. C'est un documentaire sur une colocation de vampires. Le concept, tu l'as pas vu tous les jours. Non, le concept, pourquoi pas. Je parle vraiment du fil rouge et de la narration et de l'histoire qu'il veut raconter, en fait. Et dans Hunt for the Wilder People, c'est pareil. C'est un oncle un peu bourru, un chasseur qui va se lier finalement d'un lien familial avec un petit gamin qui vient de la street et puis qui est un peu rejeté, puis qui va jouer un peu au con. Et finalement, ils vont les deux apprendre à s'aimer l'un et l'autre. Et au final, on se désintéresse un petit peu de ces histoires à Taika Waititi. Par contre, sa force, c'est là où je voulais en venir, ce sont vraiment les personnages. Il arrive vraiment à brosser des personnages assez bien écrits, assez forts, assez touchants, assez bien caractérisés aussi, justement, dans What We Do in the Shadows. Et puis là, on retrouve ça aussi, c'est-à-dire que l'intérêt principal de Jojo Rabbit, je trouve, ce sont ces personnages. Et ce sont à la fois ces deux enfants, et puis le personnage de la mère joué par Scarlett Johansson, et le personnage du général incarné par Sam Rockwell. Et là autour, je trouve qu'il arrive vraiment à délivrer de l'émotion, et notamment des moments assez inattendus qu'on révélera pas ici, mais qui moi m'ont vraiment surpris en termes de délicatesse, alors que la comédie est assez balourde. Je trouve que dans le drame, il arrive vraiment à insuffler des petits moments comme ça assez délicats. Ouais, particulièrement, je trouve, quand il s'agit des enfants, moi, une autre grosse qualité que je lui reconnais, c'est sa direction d'acteur, en particulier. Complètement. En ce qui concerne les enfants, c'était la grande qualité d'un film comme Boy, par exemple, qui là aussi racontait pas grand-chose d'original. Enfin, c'était aussi l'un de ses premiers films, histoire ça, une histoire de rapport père-fils et de personnages un petit peu paumés à la dérive, tout ça. Mais le personnage principal était un gamin qui était extrêmement bien dirigé et hyper touchant dans l'écriture. Et là, c'est à nouveau le cas, je trouve. Les deux gamins, que ce soit celui qui interprète Jojo ou la jeune fille juive, ils sont excellents tous les deux et vraiment il y a une alchimie qui se fait entre les deux. Ouais, donc bon pour écrire les personnages et bon pour les diriger. En plus, sans faire rire, les acteurs sont nommés aux Oscars, donc la preuve aussi qu'il sait plutôt bien les diriger. Voilà, pas tous évidemment, mais il y a quelques nominations dans le lot. Et il faut dire quand même que on n'est pas très clément avec l'aspect comédie du film, mais il y a quand même une scène qui, moi, je pense, est la seule scène qui m'a fait rire dans le film et qui, je trouve, en termes que ce soit de tension ou de comédie, est la scène la plus réussie du film, c'est quand la Gestapo se rend justement chez Jojo pour essayer pour enquêter sur le fait pour fouiller les placards. Pour fouiller les placards, et puis forcément il y a la juive qui est cachée, et du coup il y a cette tension qui se crée là, et puis là il joue avec le registre de l'absurde en termes de comédie, c'est-à-dire que les personnages vont arriver, puis ils vont tous se saluer un par un en disant Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, et on va appuyer ça pour le tourner jusqu'à l'absurde, et c'est là où ça fonctionne. C'est vrai que là c'est un peu la seule scène où l'équilibre entre l'humour et effectivement le drame fonctionne le mieux. Où la tension est aussi très élevée. L'équipe de la Gestapo est menée par Stephen Merchant, qui est un excellent acteur anglais. Enfin, très drôle. Voilà, dès qu'il apparaît, moi je ris déjà. J'ai vu. Donc effectivement, on peut au moins retenir cette scène où là, si le film avait été tout du long de cet acabit et avait su ménager aussi bien que dans cette scène ses velléités absurdes et de décalage et sa volonté de dresser quand même un drame historique, ça aurait été un très grand film. Après,
vrai que, voilà, moi j'ai aussi tendance à me fatiguer un peu quand tout le monde s'excite à l'avance, dès la première image, dès la première phrase du pitch, et se persuade 6 mois avant la sortie du film que c'est déjà un chef-d'œuvre. Enfin, on avait vécu ça avec Joker ou 1917, ou voilà, enfin, l'effet Internet, quoi. Et du coup, j'ai tendance à me dire, ça a tendance à m'agacer un peu, mais il faut dire que voilà, ce film, c'est loin d'être honteux. Il est, comme on l'a dit, inoffensif. Il n'est pas détestable, mais je pense qu'il faut juste un petit peu calmer le jeu et reconnaître que c'est pas aussi brillant ni subversif qu'on veut bien le dire. C'est pas très intéressant non plus. Après, effectivement, je pense que certaines personnes peuvent y trouver leur compte, puisqu'on a l'aspect feel good aussi qui finalement se tient assez bien, même si quand même je trouve que sur la fin, et puis c'est aussi le problème que j'ai avec sa manière de raconter l'histoire, c'est qu'on se désintéresse un petit peu, et au moment où justement il veut nous montrer la guerre, donc où il se détache en fait de ses personnages pour aller plus vers le contexte historique et sur la violence de la guerre, ça fonctionne pas du tout non plus, quoi. Parce qu'il y a vraiment il y a des incohérences aussi sur la manière de gérer l'espace et puis le temps avec la guerre. Et je trouve là aussi qu'il y a un petit problème. Mais bon, globalement, voilà, c'est pas grandiose, mais c'est, comme l'a dit Thibaut, pas non plus une honte, quoi. Vous aurez donc compris l'avis du Saloon, c'est pas mal, mais c'était peut-être pas le film aussi incroyable qu'on attendait. Donc Jojo Rabbit, cette comédie dramatique de Taika Waititi. Alors que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, ça je peux vous dire, on va encore en entendre parler du bonhomme, parce que maintenant qu'il a fait sa petite place à Hollywood, il va très probablement continuer. Il sera chez Disney, je pense, bientôt. Après Marvel, tout ça, il va continuer chez Disney, je pense. Ouais, il a trouvé son spot, et il va y rester. Il a l'humour inoffensif en tout cas. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Jojo Rabbit. Si vous l'avez déjà vu, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Merci Thibaut Ducret d'avoir franchi la porte du Saloon pour nous parler donc de ce Jojo Rabbit. Merci à toi. Merci aussi à Alexandre Caporal. Merci Robin. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, de cet épisode. Et puis nous, on vous retrouve très très prochainement pour un nouveau Saloon ou un nouveau Vodka Martini, notre série actuelle en cours sur les films James Bond. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de podcast. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!